Très bien, plongeons dans l'un des drames diplomatiques les plus brûlants d'Europe en ce moment. Imaginez, la France et l'Algérie, deux pays avec une longue et compliquée histoire, se sont plus ou moins ghostés depuis juillet 2024. Pas de visite de haut niveau, pas de discussions importantes, juste le silence. Et au milieu de tout ça, Bruno Retailleau. Alors, qui est Retailleau? Ce n'est pas n'importe quel homme politique français, il est le ministre de l'Intérieur et le patron des Républicains. Mais dernièrement, il s'est retrouvé au centre de graves accusations. Selon Mohamed Hani, un député algérien basé en France, Retailleau est la personne qui bloque toute chance de réconciliation. Hani affirme que Retailleau utilise toute la relation franco-algérienne comme un outil politique, essayant de gagner des électeurs avant les élections présidentielles françaises de 2027. L'idée? Se montrer ferme avec l'Algérie pour séduire l'électorat d'extrême droite. Mais ce n'est pas tout. Retailleau est accusé d'utiliser une sorte de rhétorique néocoloniale, lançant des mots agressifs et, honnêtement, ne facilitant pas les choses pour les Algériens vivant en France. Au lieu de construire des ponts, on dirait qu'il en met quelques-uns en feu. Maintenant, Hani ne reste pas les bras croisés à observer. Le 5 juin 2025, il a rencontré Bruno Fuchs, qui préside la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale française. L'objectif? Ouvrir une nouvelle voie de discussion. Si Retailleau ne bouge pas, peut-être que le Parlement peut intervenir. Leurs discussions ont abordé des sujets profonds, les essais nucléaires que la France a menés en Algérie, la nécessité de respecter les institutions algériennes, et la manière dont certaines préfectures françaises ont traité la communauté algérienne. Il est même question d'entendre les derniers survivants de ces essais nucléaires, peut-être pour pousser la France à enfin nettoyer ces zones contaminées. Et si cela ne suffisait pas, il y a aussi l'affaire Boualem Sansal. Sansal, un écrivain, a récemment été condamné en Algérie pour des commentaires jugés attentatoires à la souveraineté nationale. Hani a dit à Fuchs que le système judiciaire algérien prenait ses propres décisions. Et Fuchs a promis de ne pas transformer l'affaire en un ballon politique. Alors, que se passe-t-il réellement ici? D'un côté, vous avez Retailleau, qui double la mise sur la confrontation, peut-être pour chasser des voix. De l'autre, Hani pousse au dialogue et au respect. Certains en France veulent un partenariat d'égaux, d'autres, ils veulent continuer à donner les ordres. Bruno Retailleau est-il un diplomate ou un provocateur? Pour l'instant, la réponse pourrait dépendre du côté de la table où vous êtes assis. Mais une chose est claire, le prochain mouvement pourrait changer toute la donne pour la France et l'Algérie. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.